côté ouvrant dans une serre. Tout d'abord, rendez-vous dans Configuration dans le menu à gauche. Ensuite, cliquez sur Appareil. En haut à droite, cliquez sur le petit plus vert et choisissez un type toit avec le rond bleu. Vous pouvez ensuite donner un nom à votre côté, comme par exemple côté Est. Pour la hauteur de la jupette, il va falloir mesurer le temps d'ouverture, le nombre de secondes entre le moment où est-ce que votre côté ouvrant est au plus bas et le moment où est-ce qu'il atteint la hauteur de votre jupette sur le côté de votre serre. Ici, par exemple, 20%. Ensuite, vous devez mesurer le temps d'ouverture complètement à partir du moment où est-ce que votre côté ouvrant est au plus bas jusqu'au moment où est-ce qu'il est au plus haut, qu'il atteint la limite switch en haut de votre serre. Ici, par exemple, on mettrait 120 secondes. Et vous devez aussi mesurer le temps de fermeture. Souvent, le temps de fermeture est un petit peu plus rapide que le temps d'ouverture. Ici, par exemple, 110 secondes. Quand je dis 20%, en fait, ça correspondrait à un temps d'ouverture ici de 24 secondes entre le moment où est-ce que le côté ouvrant est au plus bas et le moment où est-ce que le côté ouvrant dépasse la hauteur de la jupette sur le côté de la serre. Pour le type de moteur, si vous branchez votre moteur 24 volts DC de côté ouvrant directement dans le boîtier multifonction Orisha, vous devez choisir l'option intégrée. Et si vous utilisez un autre type de côté ouvrant qui ne passe pas directement dans le boîtier Orisha, mais qui passe par un boîtier de puissance, vous devez choisir personnaliser. Pour l'instant, on va juste vérifier, on va juste expliquer comment faire avec un moteur de côté ouvrant qui serait branché directement dans le boîtier multifonction Orisha. Alors, on va choisir Intégrer. Pour le boîtier multifonction, vous devrez encore choisir l'adresse. L'adresse se trouve sur la face intérieure du boîtier. Les adresses sont numérotées de 1 à 20. Et vous devez choisir aussi le moteur dans lequel, la prise moteur dans laquelle votre moteur est branché. Donc ici, on va dire le moteur est branché dans la prise numéro 2. Vous pouvez aussi, si vous avez l'option avec l'anémomètre, sélectionner un côté et une vitesse maximale pour la vitesse du vent à laquelle le seuil de fermeture automatique va être enclenché. Alors ici, disons que le toit est à l'est, le côté plutôt, est à l'est, puis le seuil de fermeture, on va le mettre à 50 km/h. Alors, dès que la vitesse du vent atteint 50 km/h dans ce cas-ci, peu importe la direction, le côté ouvrant va se fermer pour protéger la serre en cas de vent trop fort. La direction, quant à elle, sert à prioriser un côté plutôt que l'autre pour la ventilation. C'est-à-dire que si le vent vient de l'ouest, la serre va ouvrir le côté est en premier. Et si le vent change de direction pour souffler à l'ouest, si le vent change de direction pour souffler à l'est, le côté est va se fermer, puis c'est le côté ouest qui va rouvrir. Si vous voulez pas avoir de priorisation sur les côtés ouvrants, vous pourriez, par exemple, décider de, même si ce n'est pas le cas réellement dans la vraie vie, dire que la direction de vos toits ou côtés ouvrants sont tous au nord, par exemple. Dans ce cas-ci, il n'y aura pas de priorisation.